Au Québec, le secteur de la diffusion-distribution est régi par deux lois fondamentales. La loi sur le droit d'auteur, de juridiction fédérale, et la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, de juridiction québécoise. La loi sur le droit d'auteur régit tous les aspects du droit d'auteur au Canada, notamment dans le domaine du livre. En résumé, la loi définit les utilisations protégées. Grâce au règlement sur l'importation de livres, les droits exclusifs de distribution de livres font partie des activités protégées par la loi sur le droit d'auteur. Ce règlement, promulgué en septembre 1999, protège les titulaires de droits exclusifs de distribution sur le marché canadien contre toute forme d'importation parallèle, c'est-à-dire l'importation au Canada d'ouvrages sans l'autorisation du distributeur exclusif. En contrepartie de cette protection de leurs droits, le règlement exige des distributeurs exclusifs, notamment qu'ils traitent dans un délai déterminé les commandes des détaillants. Par ailleurs, au Québec, le commerce du livre est encadré par une loi, la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, que tout le monde dans le milieu appelle la loi 51. La loi 51 poursuit deux objectifs. Premièrement, augmenter l'accessibilité territoriale et économique du livre. Territoriale par l'implantation d'un réseau de libraires agréés dans toutes les régions du Québec et économique par une stabilisation ou une augmentation modérée du prix du livre. Deuxièmement, développer une infrastructure industrielle et commerciale dans le domaine du livre. Promulguée en 1981, la loi 51 a des répercussions sur le secteur de la diffusion et de la distribution car elle introduit des obligations importantes. Parmi leurs obligations, les diffuseurs-distributeurs doivent accorder aux librairies agréées une remise minimale de 40% sur le prix de détail des livres. Certaines exceptions sont prévues par la loi. La remise minimale est alors de 30%. Ces exceptions concernent les ouvrages dont la forme et la présentation en font des instruments didactiques. On parle ici dictionnaires, encyclopédies, livres de droit ou de médecine, ouvrages présentant les éléments d'une science ou d'une technique, incluant les sciences humaines. Notons que les ouvrages approuvés destinés à l'enseignement primaire et secondaire ne sont pas assujettis à la loi. Il n'y a donc pas d'obligation quant aux remises pour ces types d'ouvrages. Une remise minimale de 40% signifie par exemple qu'un livre dont le prix de détail en librairie est de 20 $ sera facturé 12 $ au libraire par le diffuseur-distributeur. De plus, en vertu de la loi 51, les librairies agréées sont les seules à avoir le droit de vendre des livres aux acheteurs institutionnels. Les acheteurs institutionnels, qu'on appelle aussi les collectivités, sont les ministères, organismes ou mandataires du gouvernement québécois, les municipalités, municipalités régionales ou communautés urbaines, les commissions scolaires, les cégeps et collèges privés, les bibliothèques publiques et centres régionaux de services aux bibliothèques publiques, les établissements visés par la loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Autochtones Cris et Inuits. Au Québec, contrairement à ce qui a cours dans les autres provinces canadiennes, les éditeurs et les diffuseurs-distributeurs ne peuvent vendre de livres directement aux acheteurs institutionnels. Ces marchés sont réservés aux libraires agréés. Pour être agréé, un libraire doit satisfaire à certaines exigences relatives à la nature de ses stocks et aux services offerts. Il y a actuellement au Québec environ 215 librairies agréées réparties sur l'ensemble du territoire. La loi 51 a un autre impact important sur le travail des diffuseurs-distributeurs, en fixant un système de tabelles pour les livres importés. Le système des tabelles a comme conséquence concrète de limiter le prix de vente maximal des livres importés. Une tabelle est un coefficient multiplicateur qui permet de déterminer le prix de vente maximal en dollars canadiens à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur.